C'est impressionnant là. Oh t'es Dieu. Oh. L'idée, c'est d'ouvrir un itinéraire dans la face sud de la barre des Écrins, qui est le sommet le plus haut du massif des Écrins. Et puis cette face sud qui est quand même une des plus grandes du massif également, et qui comporte énormément de voies, mais qui, contre toute attente, avait au milieu de la face à peu près une sorte de gorge encore inexplorée, totalement vierge de tout passage. Moi, ce qui me plaît forcément, c'est l'idée d'ouvrir quelque chose, d'aller là où personne n'est encore allé. On voit la barre des Écrins, où on sera sûrement demain. L'équipe, c'est Benjamin, qui est un petit peu le porteur du projet. Ah, je suis en train de zoomer sur ma tête. Qui est un sinistre inconnu, qui tente désespérément de se faire une place devant de la scène médiatique. Je ne l'ai jamais vu pour de vrai. Souvent il m'appelle, il me dit rejoins-moi là, et à chaque fois, c'est déjà parti, je sais pas où il est. C'est intéressant. Nicolas Jean, qui est un incroyable petit elfe. Il est très jeune, il a 24 ans. Julien, que je ne connaissais pas, n'était jamais allé ensemble en montagne. Ça sent déjà de mon ça. Là, on fait les kilomètres qui nous séparent de Champforan à la Bérarde. Voilà, quand on regarde la chronologie alpine, dans les années 1800, bon, les voies normales, Pelvoux, Grande Ruine, tous ces sommets classiques. Et puis après, très vite, finalement, les itinéraires un peu plus difficiles ont été pris d'assaut par les grimpeurs de l'époque. Il y a eu ensuite toute la vague de nos amis Gabarou, François Marcini, Christophe Moulin, qui eux, finalement, se sont occupés de tous les itinéraires restants qui étaient très difficiles et puis glaciaires, donc avec des techniques de cramponnage que les anciens n'avaient pas. Alors Christophe Moulin, c'est un grand alpiniste du massif des Écrins. Il a vraiment marqué les années 90 en faisant beaucoup d'escalade en solitaire. Il a été mon coach dans les jeunes équipes alpinistes. J'ai fait ma première course à la Meige avec lui. Et du coup, on s'est retrouvés là tous les deux. Et putain, t'es parti du refuge, mais en sprint, quoi. Je suis arrivé au col du pavé, j'étais au bout de ma vie. Je dégoulinais. Mais je te jure que ce jour-là, je me suis dit, franchement, je me suis dit que t'avais un gros potentiel. Mon massif, c'est les Écrins. J'avais envie de vivre des grandes aventures surtout. C'était l'endroit idéal, quoi. Avant d'aller en hiver au cœur de l'Oisans, c'est une démarche particulière et tu vois tout de suite que c'est compliqué, quoi. Faut porter lourd, faut aller loin. C'est une mini-XP à chaque fois. Et voilà, refuge de Temple Écrin. C'est un ouvre-toi. La souplesse. La gardienne Marie Gardan, qui est extrêmement généreuse, vous avez laissé les clés d'accès au garde-manger. Et laisse-moi te dire qu'il ne reste plus rien. Ainsi, on pouvait passer une bonne nuit confortable et agréable, plutôt que de bivouaquer sur la moraine du glacier noir. On est construit à 3h30 et que nous partions à 4h30. Allez, c'est parti. Allez, des escalades du col de la Valanche. Bon, ça a pas l'air si simple de descendre là. Et Chocard il s'amuse lui. C'est une face qui est assez éloignée et les conditions sont quasiment impossibles à observer. Donc jusqu'au dernier moment, on n'a pas vu la face. Elle ne s'est dévoilée vraiment que quand on a commencé à grimper dedans. Bon, allez, départ de la voie, des petits plaquages. On va voir ce que ça donne. C'est une grande gorge, un petit peu comme un dièdre qui est interrompu par plusieurs portions de névé, un peu de rocher. C'est possiblement un endroit où de la glace peut se former et c'est en face sud. Donc il faut y aller l'hiver parce que sinon c'est un endroit qui est connu pour ses chutes de pierre. Et oui, je l'avais déjà vu, mais j'avais pas fait attention que ça pouvait se grimper. J'ai dit, tiens, dis donc, c'est marrant, il y a des cailloux qui tombent. Je me suis mis bien le charbon, c'est du dry, du mixte, il y a beaucoup de rochers pas terribles. C'est vrai que dans le massif des Écrins, des itinéraires englacés sur lesquels on peut grimper, c'est quand même assez rare par rapport au massif du Mont Blanc où il y a énormément de plaquages. Il y a cette gorge remplie de rochers et puis au milieu voilà, de ces rochers, il y a cet entonnoir qui est composé un peu d'eau qui glace en hiver, là, éphémère. Sur cette ascension, on est parti à 3. Du coup, on peut se diviser un petit peu la charge mentale de l'ensemble de l'itinéraire. Et du coup, on se répartit finalement la face. On a pu chacun vivre une expérience assez forte. Pour moi, ça y est, je passe le relais.
On a retrouvé le soleil. Oh là là. Je suis en train de faire le bivouac, un des plus beaux bivouacs du monde, avec le pic sans nom ici, le pic du coup de sabre, l'aile froide et le pic Coolidge, pendant que les autres sont dans la goulotte là-dedans, en train de fixer 2 longueurs, en espérant que ça soit pas trop dur, parce que voilà, c'est la première fois que des hommes vont là-dedans, on connaît pas, on sait pas, c'est une ouverture. De l'usine, il a l'air d'être dans une position assez délicate, j'espère qu'il va pas tomber. Là, les secours sont difficiles, il y a pas mal de vent. Quand on est en ouverture, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Ne sachant pas devant quelles difficultés on allait devoir faire face, on a préféré prendre le matériel pour bivouaquer. Là, j'essaie de faire un bon trou, un gros trou où on va pouvoir mettre la tente. Ça permettra d'être vraiment à l'abri du vent. Et puis à l'abri des speed drifts également, parce que là il y en a quand même pas mal qui tombent. Mais ça demande du boulot. Alors en termes de stratégie, vu que c'est quand même assez comparable à notamment des ascensions qu'on fait en Himalaya, on a réussi à se faire de l'expérience en allant au Népal, en allant au Pakistan. Du coup en termes de logistique, on s'y est pris un peu de la même manière. Et voilà, dans le trou de neige, c'est dément. Voilà, donc je prépare un peu tout, et puis là je vais faire chauffer de l'eau. Voilà, c'est un peu le principe de faire une ascension à 3. Il y en a 2 qui grimpent le soir. Ils fixent les cordes. Et puis il y en a un qui fait le bivouac. Le matin, on remonte les cordes qu'ils ont fixées, à peu près 100 mètres. Ce qui permet de se réchauffer et puis de gagner du temps pour le lendemain. C'est rigolo, non? Fais gaffe avec la tête parce que ça... Hein? Il a sorti 10 mètres carrés de neige. Quand on est revenu, et ben en fait il y avait une cathédrale creusée dans la neige. Il faisait aux alentours de -15. On est content d'être au chaud là, abrité dans notre igloo. Ouais. On est un peu plus gay que tout à l'heure là, mais je pense que demain ça va vite nous calmer. Allez, un peu de petit classique. Ah ouais, il est génial celui-là. Sur le moment, c'est un peu laborieux. On se lève le matin, il fait froid, on met les chaussures, on déjeune dans le froid, tout ça. C'est pas la même approche qu'une voie qu'on fait à la journée. Mais par contre, pour les souvenirs, c'est top, quoi. De pouvoir scinder l'ascension en 2 journées, c'était un choix stratégique qui me semblait indispensable. Et Nico, il est quelle heure? Départ? Il te reste 2 minutes pour être dans les temps. Bon, 5h58. Ah, super. Allez, c'est reparti pour la remontée de corde d'abord. Aujourd'hui, c'est Julien qui commence. Puis moi, je vais prendre plaisir quand même en second à grimper au moins la longueur de glace de cette belle face sud de la barre des Écrins. Je pense que cet itinéraire, c'est quand même une course d'envergure. C'est évident. Dans le sens d'évident, je définirais une ligne de faiblesse dans un endroit où tout est plus dur autour. Et là, c'est le cas. C'est vraiment l'endroit le plus facile dans une face où tout est très raide. Je pense que ça réunit un petit peu tout ce qu'on peut attendre d'une grande course d'envergure dans les Alpes. Et à mon avis, il en reste pas beaucoup des autant évidentes sur des sommets emblématiques et qui cochent toutes ces cases. Ouais, là si on regarde en bas, c'est clairement bien raide. Ouais. Allez mon gars. Benjamin est en train de se fossiliser. Mais heureusement, ah ouais, lève pas la tête. Heureusement, le soleil sort. C'est trop beau. Et là, la belle longueur que Deluz est en train d'arracher. On s'est jamais dit que c'était gagné. Et surtout, dans ces longueurs cachées, à chaque fois, il fallait grimper au relais suivant pour pouvoir découvrir quelle serait la teneur de la longueur d'après. Elle ne se dévoilait à nous que au fur et à mesure, et ça fait vraiment tout le caractère piquant de la voie. C'est des longueurs où grimper en tête là-dedans, ça demande une grande énergie mentale et puis surtout au-delà de ça, une bonne expérience de l'engagement et de l'exposition. Moi, ça me fait halluciner quand même, hein, je te le dis, hein, ce que vous faites. Hein. La rapidité que vous arrivez à avoir dans ce genre de terrain. C'est impressionnant là. Oh, t'es Dieu. Moi, au début de mes solos, ça n'existait pas le dry tooling. Je rangeais les piolets, j'enlevais les gants, je sortais les pitons, je pitonnais et je grimpais les mains dans les fissures. Et jamais j'avais eu l'idée d'aller coincer mes lames. C'est qu'après,
Quand on a vu que cette pratique se développait, je me suis dit putain mais c'est génial, on est trop con de ne pas l'avoir fait avant. C'est tellement rare de pouvoir ouvrir ce genre d'itinéraire dans les Alpes aujourd'hui. On sait que les anciens ne nous ont laissé que des miettes finalement, en termes d'ouverture. Et là, on a quelque chose qui est à côté de la maison. Les générations en fait utilisent du matériel et du coup ce matériel il permet d'avoir une vision différente. Moi cette voie à la barre, je l'avais jamais vue. Oh putain. Plusieurs fois dans la face, on s'est demandé si on n'allait pas devoir faire demi-tour. Parce que la goulotte est très encaissée, on ne voyait pas s'il y avait de la glace au fond. Je vois qu'il y a un sacré mur juste au-dessus et je me demande comment on va pouvoir passer ça. C'est un nœud décisionnel, on sent très bien que tout se joue maintenant. Il reste une voire deux longueurs au-dessus de nous, mais on ne sait pas par où on va pouvoir les aborder. Bah, vu qu'on n'a pas de topo, il faut choisir, droite ou gauche. Allez, longueur au soleil pour Nico, on essaie de continuer par la droite. On va voir ce que ça donne. Du coup, c'est quand même assez stressant parce que ben, je grimpe, je m'engage un petit peu au-dessus des points, mais je sais pas ce qu'il y a au-dessus. Allez Nico. Trop beau. Autant je vais vers une impasse et le dernier point se retrouvera loin en dessous. Du coup, dans ces cas-là, c'est pas évident quoi. Pour désescalader quelque chose qu'on vient de grimper qui est déjà pas facile, ben, c'est quasiment impossible. Donc une fois qu'on s'engage au-dessus du point, la seule option c'est de sortir. Et là, c'est vrai que la tension est palpable quoi. Bon, les deux dernières longueurs là qui ont l'air pas faciles, on sait pas trop où passer. C'est pas aussi simple que prévu. C'est quand même de l'expérience, c'est quand même la connaissance du rocher et puis l'envie de s'engager quoi. C'est l'acceptation du run-out quoi. Ça correspond à tout ce qu'on imagine du grand alpinisme. C'est-à-dire une ouverture sur un haut sommet, dans des conditions hivernales. Ouais les gars. Bon, j'ai décidé de continuer, on va pas faire le bivouac qu'on avait prévu. Et voilà, on va essayer de sortir, on va arriver de nuit au sommet, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est la meilleure stratégie. Il nous reste à peu près 200 mètres, même pas. Voilà, bon, allez. Bien joué les gars. On va passer le crux, trop fort. Ça va être un truc de ouf. C'est une voie de ouf. Ça souffle fort fort fort. Espérons qu'on n'arrive pas trop tard au sommet, parce que là ça craint. L'ensemble de la course s'est déroulé finalement sur 4 jours. Donc ça fait un petit voyage quoi. Une petite expédition comme ça à 2 pas de la maison et on est vraiment en immersion en haute montagne. Donc c'est vrai que parfois on va à l'autre bout du monde mais on peut aussi s'amuser par là. Non, c'est pas une course comme une autre, c'est sûr que ça restera un très bon souvenir. Et voilà, en plus de ça, de partager ça avec des bons copains, c'est incroyable.